RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons Viticulture, et Parlons Viticulture avec notre invité de ce matin qui est Bertrand Trépeau. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bertrand. Et Bertrand, je voudrais vous interroger non pas comme responsable des marchés viticoles et du marketing chez CDER, mais je voudrais vous interroger en tant que petit vigneron du vignoble Vitria qui vient de terminer ses vendanges. Et Bertrand, quel est votre sentiment après cette vendange 2024 ? Alors, mon expérience personnelle en tant que vigneron, Hubert, elle va un peu synthétiser d'ailleurs ce qu'on peut observer globalement en Champagne. Là, dans les coteaux Vitria, on devrait faire l'appellation qui cette année a été fixée à 10 000 kg/hectare par l'interprofession. On avait ce qu'il fallait dans les vignes globalement, en moyenne. Je vais beaucoup vous parler de moyenne pendant notre échange. Cela dit, moi par exemple, qui suis vigneron bio, je suis très loin de la moyenne, mais vraiment très loin. Et globalement... Quel chiffre vous le savez là aujourd'hui. Je suis autour de 2000 kg/hectare. 2000 kg/hectare. Ouais, 2000 kg/hectare. Pour des vignes qui quelquefois sont capables de donner 15 000, 16 000 kilos. Pour des vignes d'un terroir plutôt jeune, plutôt productif, mais cette année, la bataille vis-à-vis du mildiou, c'est principalement de lui dont il s'agit, avec de la pluie tous les 3 jours pendant toute la phase végétative. Eh ben, on n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout. Et ce problème qu'ont pu connaître les bio, parce qu'on a des produits de contact un peu moins efficaces, on est limité aussi dans leur utilisation et c'est bien normal, nous permettait pas d'avoir une protection suffisante. Mais même en conventionnel, certains exploitants, si on fait l'impasse sur un traitement parce que c'était le week-end, qu'il y avait un mariage, enfin, toutes les raisons personnelles qui peuvent exister, ils l'ont payé tout aussi fort. Donc en fait, ces moyennes, elles sont trompeuses cette année. Alors, donc, des moyennes, la première question quand même qu'on se pose en économie globale de la Champagne, est-ce que la Champagne aura récolté un rendement agronomique de 10 000 kilos ? Non. Globalement, l'appellation ne récoltera pas les 10 000. Des secteurs entiers, des terroirs entiers ont été gravement touchés par différentes problématiques. Par exemple, l'Aube, on parle de 3 à 4 000 kilos en moyenne sur un des plus grands terroirs de l'appellation, à cause de la pluie certes, mais déjà eux du gel qu'ils ont connu en début de saison. Dans l'Aisne, il y a des villages qui ont été ravagés par un orage de grêle au mois de mai, si je me souviens bien, qui ont complètement décroché en production. Donc on va avoir... Donc si on refait l'histoire du cycle végétatif, oui. On va essayer de faire quelque chose qui correspond à la réalité. Bon, normalement, la vigne, elle a été taillée partout à la même époque. Tout était prêt au mois de mars ou avril. Tout était prêt pour un beau cycle végétatif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le premier problème qu'on a pu connaître, donc, c'est le gel. C'est quand il y a le réveil des bourgeons dans le vignoble. Et principalement dans l'Aube, il y a eu une nuit de gelée alors que la veille, il y avait eu de la pluie. Donc, les bourgeons étaient imbibés d'eau. Ce qui rend le gel particulièrement destructeur puisque l'eau, la rosée va se transformer en glace et faire exploser les parois pariétales des cellules du bourgeon et c'est terminé. Le bourgeon il est grillé, il donnera rien. Et à ce moment-là, on a dit l'Aube, c'est moins 30% sur la récolte à venir. Et on savait que ça allait déjà être très difficile. Mais pour autant, les vignerons, ils lâchent rien, ils font la suite du cycle, c'est la même. On va quand même travailler dans les mêmes proportions à la vigne. Alors, il continue à faire tout ça. Après, l'étape délicate, c'est la fleur. Étape de la fleur qui s'est déroulée dans le froid et sous l'eau, ce qui fait qu'une fleur qui peut durer quelques jours a quasiment duré 1 mois en Champagne cette année. On a donc eu des phénomènes de mauvaise, puisque la vigne, elle s'autopollinise. Et là, en l'occurrence, avec ce froid et avec de l'eau, pendant 1 mois, elle s'est mal autopollinisée. On a un phénomène qu'on appelle de milrandage, c'est-à-dire que les grappes qui vont être issues de cette fécondation, eh bien, elles vont être lâches, il manque des baies et elles seront moins lourdes à la vendange. Donc le principe, c'est une fleur, une baie, c'est-à-dire un grain ? C'est ça. Une fleur, une baie. Et donc à partir du moment où il se met à pleuvoir comme il a plu au moment de la fleur, donc là on est
vers le 15 juin, vers le 10 juin. Début juin, la fleur, elle peut s'étaler de fin mai à fin juin. Là, en l'occurrence, c'est à peu près le temps qu'il lui a fallu. Et là, il pleuvait tout le temps. Mais même avant, il pleuvait, même après, il pleuvra encore. Oui, il a plu tout le temps, en fait. Il a plu tout le temps. Donc, la fleur s'est même très mal déroulée. La fécondation, très mal déroulée, sur une période relativement longue. Oui. Et ça, on le paye jusqu'à la vendange, puisque le degré de maturation des baies, donc de chaque grain de raisin, est différent dans la même grappe. Il y a de l'hétérogénéité. Et pendant cette eau, en fait, qui a duré vraiment tout le long, pour vous donner un chiffre, au Risset, c'est 1600 mm d'eau depuis le mois d'octobre. Au lieu de 700. Au lieu de 6 à 700. Donc pratiquement, c'est 1000. Plus du double. Plus du double ouais. de pluviométrie. Et donc, qui a touché l'ensemble du végétal dans notre région, que ce soit agricole ou viticole. Donc, petite vendange, 2000 kilos, Bertrand, comment allez-vous faire ? Alors, comme beaucoup de vignerons qui seront dans la partie basse de la fourchette, la réserve individuelle en Champagne est quand même là pour nous aider. C'est un chiffre on connaît le sien, hein, son montant de réserve individuelle. Ce sont ces raisins des vendanges précédentes qu'on a pu conserver sous forme de vin clair dans des cuves. Le chiffre moyen selon le CIVC avant la vendange était de 8600 kilos, je crois, si je dis pas 8600 ou 8900 kilos, pour venir compléter éventuellement les récoltes. Mais ce sont encore des moyennes. Il y a des vignerons qui n'ont pas ce montant-là. Qui n'ont plus de réserve. C'est le cas par exemple de l'Aube, qui a eu une succession de mauvaises récoltes et qui ont une réserve proche de zéro. Et par contre, il y a des régions plus favorisées. Oui. Qui ont les 8600 kilos de réserve, qui sont en général d'ailleurs du bon jus. Du bon jus, et ça montre que ce problème de répartition de la réserve, qui n'est pas forcément au bon endroit, fait mûrir une réflexion qui n'a pas encore abouti au niveau de la Champagne, de se dire est-ce qu'on pourrait avoir une réserve collective pour que les terroirs qui sont moins touchés de manière habituelle puissent aider les terroirs plus touchés de manière plus régulière. Oui, on en est là, alors que il faut quand même se rappeler que chaque vigneron est réputé vendre du vin issu de jus et de raisins de sa propre exploitation. C'est ça. Donc là, il y a un cap extrêmement important, même si le champagne est par nature un vin d'assemblage, tout à fait, où on accepte de mettre dans une même bouteille de champagne du vin qui est issu de récoltes d'années différentes et de cépages différents. Donc, une réflexion importante à la suite de cette année assez catastrophique, il faut bien le dire. Alors, on a parlé bio, pas bio. 2000 kilos en bio, en conventionnel également touché. En fait, ça a été la guerre contre le mildiou. Ça a été la guerre contre le mildiou et le dernier trouble fait a été la grêle. Donc c'est très très localisé la grêle. Il y a quelques villages dans l'Aisne qui au mois de mai ont été quasiment grêlés à 100% sur 400-500 hectares. Là encore, vous avez des feuilles hachées, des inflorescences découpées, des fois du bois cassé. Il y a plus rien à aller chercher non plus. Donc, et même de la grêle à la veille des vendanges. Jusqu'à la veille des vendanges. Et on a eu de l'eau pendant toutes les vendanges. Enfin, une bonne partie des vendanges. Il y a eu une dizaine de jours quand même sous le soleil. On a commencé avec du soleil. Oui. Et puis la pluie est revenue une xème fois finir les vendanges. J'ai jamais vu autant de vignerons épuisés dans les tournées vendanges. Donc une année à oublier sur le plan quantitatif. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Alors maintenant, les 2000 kilos que vous avez récoltés en moyenne sur votre petite exploitation, qui vont faire quand même du champagne, bien sûr, grâce à la réserve, grâce à la magie qui existe dans les caves et en matière de vinification, et quelle qualité ça va nous donner tout cela ? En l'occurrence, les premières dégustations sont plutôt encourageantes dans la mesure où on a une année qui se caractérise avec une acidité plus élevée. L'acidité, ça permet d'avoir des vins frais avec un potentiel de garde plus important. On retrouverait, mais vraiment du conditionnel, des profils de vin qu'on avait pendant ces années froides et pluvieuses, qu'on connaissait un peu plus souvent dans les années 80-90. C'est d'ailleurs un sacré retour dans le temps. On fait une vendange des années 80-90. Et ces profils sont intéressants, surtout pour des assemblages par rapport aux vins de l'an dernier, qui étaient des vins avec, à l'inverse, d'une année chaude, une acidité plutôt faible. Donc c'est toute la magie de l'assemblage. On va probablement pouvoir élaborer de belles choses en complémentant ces années et en les additionnant. Alors quand on parle de qualité, on parle d'acidité bien sûr, qui nous donne la fraîcheur du champagne et qui le distingue de beaucoup d'autres vins effervescents,
mais on parle également du degré alcoolique. Alors une année comme celle-ci, je suppose que c'était assez faible en alcool. Oui, on n'est pas dans les hauts de panier sur le degré alcoolique. Ces dernières années, on s'est rendu compte que le degré tel qu'on le mesurait n'était pas forcément représentatif de la maturité des raisins. C'est un vaste débat, notamment l'année dernière. On avait des degrés en alcool plutôt élevés. On goûtait parfois des raisins qui semblaient encore pas mûrs au goût. Donc là, c'est un domaine de recherche et d'approfondissement actuellement en Champagne. Mais l'avantage aussi des vins qu'on va avoir cette année, c'est que ce sont des vins dans lesquels finalement on a eu certes de la pluie et peu de quantité, mais très peu de botrytis, le champignon de dernière ligne droite qui peut venir faire pourrir les raisins. On n'en a pas eu beaucoup. De l'oïdium, pas beaucoup. C'est celui qui va donner souvent des déviations organoleptiques. Et parce que notre fameux mildiou qui nous a fait tant de mal, lui, en fait, il va assécher les baies d'ici la vendange. Mais si on trie un peu au moment de la coupe sur les vins, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc, on a évité ce qui serait trop lié à des déviations aromatiques en termes de maladies. D'accord. Donc en fait, il y a quand même beaucoup d'espoir sur le plan qualitatif sur cette petite vendange, tout simplement parce que effectivement la fraîcheur est garantie, en d'autres termes. Qu'est-ce qu'on peut dire ça, c'est sur les coteaux du Vitria. On a un peu élargi, mais globalement, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, on peut diviser la Champagne en différents secteurs par rapport à la qualité de cette vendange, quantité et qualité? En qualité, c'est à peu près beau partout sur ce qu'on a rentré. Maintenant, c'est la quantité qui est vraiment décevante. Alors, on a parlé des difficultés dans l'Aube, on a parlé des secteurs difficiles aussi dans l'Aisne. Globalement, dans la Marne, c'est plutôt pas mal, mais méfions-nous des modes de conduite, ce dont je vous parlais. Si on a loupé un traitement, si on a des modes de conduite environnementalement parlant très exigeants, on l'a vite payé aussi pendant cette vendange. Mais clairement, la Marne en quantité s'en sort mieux que les autres départements de l'appellation. J'ai même eu l'occasion d'aller pendant les vendanges sur la montagne de Reims et j'ai vu des vignerons plutôt satisfaits, tant sur le plan quantité que qualitatif. Ils regrettaient un degré de maturité des chardonnays un peu tardif. Ça a été un peu compliqué. Alors, la main-d'œuvre a été compliquée cette année, pas parce qu'on a eu des problèmes de chaleur, mais parce que la charge était tellement plus faible en moyenne en Champagne que beaucoup de cueilleurs, notamment étrangers, qui venaient avec les images de l'an dernier en disant « Ah, l'an dernier, j'ai fait tant de kilos, ça m'a rapporté tant d'argent, etc. » Quand ils sont arrivés cette année en Champagne et qu'ils ont vu qu'ils faisaient pas du tout le même nombre de kilos et potentiellement pas du tout le même revenu, il y a eu pas mal de défections de personnes qui disent « Moi, je cherche une autre parcelle parce que celle-là, je vais pas gagner ma croûte. » C'est pas parce qu'ils sont payés au kilo récolté. Avant de passer à l'heure, enfin, je rentre pas dans les détails, mais ça a été un point de complexité supplémentaire. Et puis le temps d'attente entre les chardonnays et les pinots noirs, les chardonnays étaient vraiment à la traîne et ça a pu aussi créer des temps morts pendant les vendanges qui sont jamais simples à gérer. Donc en résumé, on peut dire une Champagne qui espérait récolter à peu près 280 millions de bouteilles avec une appellation à 10 000 kilos, qui ne fera pas cette appellation de 10 000 kilos, donc on va se retrouver autour de peut-être 250-260 millions de bouteilles potentiellement à vendre, mais ce qu'on peut dire, c'est que la quantité est faible, mais que la qualité reste potentiellement intéressante pour cette vendange 2024. Voilà Bertrand, on parlera dans une prochaine émission justement des expéditions. À très bientôt.